Salut! Fait que là, qu'est-ce qui se passe ici? Avant chaque cours, il va falloir interpréter de l'art abstrait pour se préparer mentalement à ce qui va nous attendre. Fait que là, ici, qu'est-ce qu'on a? Dans ce coup-ci, on va voir les priorités d'opération, qu'on fait les divisions en premier, les multiplications, les additions, tout ça. Puis les exposants, les racines. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a lui, qui est bien intimidant. OK? Mais même s'il est bien intimidant, ok, le petit bonhomme, il est arrivé en premier. Fait que dans la ligne, lui, il s'en va après. Puis l'araignée était avant. Fait qu'elle s'en va avant. Fait que même si on a un paquet d'addition, soustraction, plein de trucs, ben dans la priorité d'opération, multiplication, division, ça va avant. Fait qu'on fait cela en premier. Mais avant tout ça, on a parenthèse, exposant, tout ça qui va avant. Fait que voilà. En espérant, en espérant que c'est très utile pour la compréhension. Right? Donc voilà. Priorité d'opération. Comment ça marche? Ben, quand on a des opérations comme ça, des suites d'opérations, qu'est-ce qu'on fait en premier? Ben, le petit truc pour se rappeler, c'est PEMDAS. P, ça veut dire on fait les parenthèses en premier. Parenthèse. E, c'est les exposants. Exposants. C'est pas très beau, hein? Exposants. MD, multiplication et division, ils ont la même force, si on veut. Là. Ils ont la même priorité. Multiplication et division. Puis addition, soustraction aussi ont la même priorité. Addition et soustraction. OK? Fait que PEMDAS. Je vais mettre un petit lien dans la description du vidéo qui réfère à une petite chanson qui aide à retenir PEMDAS. Je vous invite à la regarder. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est une autre personne. Parenthèse. Ben, il peut en avoir plus qu'une. OK. Excellent. Fait que là, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, pour cette petite vidéo-là, ça va être des exemples. Parce que là, c'est bien beau ça, mais comment ça marche dans la vraie vie? Ben, on voit ça avec des exemples. Fait que 1 x 2. En théorie, quand on a plus d'expérience, on peut faire ça pratiquement tout d'un 2 shots, si on veut. Mais là, on commence, on y va étape par étape. On commence. Bon, ben, priorité d'opération, on a des fois, des plus. Ben, le fois, multiplication, division, c'est avant addition, soustraction. Fait qu'on fait le fois en premier. Puis on fait le premier qu'on rencontre. On part de gauche à droite, puis on regarde le premier qu'on rencontre, c'est ça fois ça. OK, fait que j'y vais. Bon, ben, c'est 1 x 2, ça fait 2. Plus 3 x 4. Là, je recommence. Je relis mon truc. Addition, soustraction. Non. Addition, multiplication. Fait que là, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est multiplication. Puis, on y va de gauche à droite. Boum, on atteint la multiplication. Fait que ça devient 2 plus 3 x 4, ça fait 12. Donc, finalement, on obtient quoi? 14. OK? Là, ici, PEMDAS, parenthèse en premier. On a des parenthèses, des multiplications. Parenthèse, c'est prioritaire. Même si c'est un plus que dans parenthèse, puis on a des fois à l'extérieur, on fait en premier la parenthèse. Ça devient 1 fois 5 fois 4. Là, j'ai pas besoin de le laisser en parenthèse quand il y a juste un nombre dedans, ça ne m'amène plus rien. À moins que ce soit un nombre négatif. Là, ça vaut la peine de laisser en parenthèse pour pas mélanger un fois ou un moins. Mais comme ça, on laisse ça comme ça. Puis là, après ça, on peut soit toutes les faire d'un coup ou y aller. On y va une à la fois. Fait que 1 x 5, ça fait combien? Ça fait 5. Puis 5 x 4, ça fait 20. OK. Next. Là, on a des parenthèses. On s'en fout qu'il y ait des plus dans les parenthèses, peu importe. Puis un fois. On va faire les parenthèses en premier. Je peux faire les deux d'un coup. Vu qu'ils sont comme séparés. Si on a des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses, là, c'est différent. On va avoir des exemples de même tantôt. Fait que 1 plus 2, ça fait 3. Puis 3 plus 7, 3 plus 4, ça fait 7. 3 x 7, ça fait 21. 3 divisé par 6 divisé par 2. Bon, ben là, on va faire la parenthèse en premier. 6 divisé en 2, ça fait 3. Puis après ça, 3 divisé 36 divisé par 3, ça fait 12. OK. Là, maintenant, on a des exposants. Ben, exposants, c'est prioritaire. PEMDAS, on se rappelle.
parenthèse en premier, deuxième exposant, multiplication, division en troisième, puis addition, soustraction en quatrième. Ben là, exposant, il va y aller, fait qu'on fait l'exposant. 5 à la 2, ça veut dire 5 fois 5, 2 fois. 5 à la 3, mettons, c'est 5 fois 5 fois 5, 3 fois. Ben là, c'est à la 2, 5 fois 5, ça fait 25. Fait que 3 plus 25, fait que ça me donne 28. OK, là j'ai parenthèse et exposant. Ben, parenthèse c'est prioritaire. PEMDAS, parenthèse, exposant, blablabla. Fait que je fais la parenthèse en premier, plus 6 à la 2. Pas obligé de la laisser après qu'il ait fait la parenthèse, parce que c'est juste un truc. Maintenant, après ça, exposant, c'est prioritaire sur l'addition. Fait que je fais l'exposant. 6 à la 2, c'est 6 fois 6, qui me donne 36. Puis finalement, 36 plus 3, ça me fait 39. OK, maintenant, on a l'exposant dans la parenthèse. Puis là, une remarque à faire, c'est quand on a un nombre devant une parenthèse puis qu'il n'y a rien, là, il n'y a rien. C'est quoi? C'est un plus, un moins, un divisé, un fois. C'est un fois. Quand il n'y a rien, c'est un fois. OK? Fait que ça, c'est 3 fois parenthèse 4 plus ça ici. C'est ça que ça veut dire. Ou des fois, on met un petit point. Un point, c'est une autre notation pour un fois. OK? Mettons, on peut écrire 3 fois 4. Pourquoi on ferait ça? Parce que des fois, plus tard dans le cours, en fait, on va commencer à parler de variables qui vont s'appeler x. Fait que là, si tu veux faire x à la 2 fois x à la 1, là, ça vient mélangeant. Qu'est-ce qui se passe ici? Fait que, avec la notation point, ben, x à la 2 fois x, il y a comme pas... C'est pas mélangeant. Là. OK? Fait que des fois, on commence à introduire la notation point. Ou rien pantoute devant une parenthèse, ça veut dire que c'est multiplication. Fait que j'en parle. Puis maintenant, on y va. Fait que parenthèse, mais là dans la parenthèse, il y a deux trucs, il y a un plus et un exposant. On fait l'exposant en premier. La priorité d'opération, même dans la parenthèse, ça reste. Là. Fait que c'est 4 plus 2 fois 2, ça fait 4. OK? Là, je fais ma parenthèse, ça me donne, même s'il y a un fois ici, il n'est pas là, mais il y a un fois. Je pense que c'est ce que je viens de dire. On fait quand même le plus dans la parenthèse en premier. Parce que c'est prioritaire, la parenthèse. Fait que là, il reste 3 fois 8 après ça. C'est un fois. 4 plus 4, ça fait 8. OK. Bon, ben là, 3 fois 8, 24. Là, si vous êtes habitué d'utiliser la calculatrice tout le temps, peut-être que c'est comme... On ne se rappelle plus comment faire des multiplications simples, tout ça, mais à force d'en faire des exercices, ça revient rapidement. Puis en fait, le plus important dans ce cas-ci, c'est de faire soi-même les exercices. Donc, mettons, vous pouvez checker les exercices sont là, dire OK, mettre cette vidéo sur pause, on l'essaye, tac, rapidement, on check, OK, j'ai-tu la même réponse? Boum! Comme ça, en même temps, une pierre deux coups. Parce que les vidéos sont tout le temps un peu moins longues que la durée du cours. Ça vaut la peine de pratiquer les exercices en même temps, puis on peut avoir tout fait en peu de temps. OK. Fait que là, ici, quand on a exposant, là, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais on fait tout le temps le plus haut en premier. Fait que là, ça, c'est le premier exposant qu'on fait. C'est pas 2 à la 3 à la 2. Parce que 2 à la 3 à la 2, c'est celui qui est juste en bas. Là. OK? C'est pas égal à 2 à la 3 à la 2. OK? 2 à la 3 à la 2, c'est vraiment, on fait le plus haut exposant en premier, quand on a une suite d'exposants comme ça. Fait que ça va être 2, 3 à la 2, c'est 3 fois 3, 9. OK? Puis le 2 à la 9, ça fait combien? Ben, on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 9 fois. Fait que 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, that's it. 512. Euh, 512. Mais bon, une réponse de même, on pourrait la laisser comme ça aussi, là, quand c'est un gros nombre comme ça. Parce qu'en théorie, tu sais, là, on est chez nous, si on suit à la session d'été, puis on peut utiliser la calculatrice tout le temps, mais en théorie, ça, c'est des exercices qu'on fait sans calculatrice. Fait qu'on pourrait le laisser comme ça.
si c'est un gros nombre, mettons. Ouais. Si c'est un petit nombre, 2 à la 4, on change, mais sinon. C'est ça. 2 à la 3, si on fait ça en premier, on obtient l'exposant 9 puis ça. Mais si on fait 2 à la 3 en premier puis on met ça exposant 2, après les propriétés des exposants, quand on a exposant quelque chose, on le multiplie. 3 fois 2. Ça, il y a une section, le prochain petit cours, c'est toutes les propriétés des exposants qu'on revoit. Là. Ça fait longtemps. Et quand on a exposant quelque chose, on multiplie. Fait que ça donne 2 à la 6, qui me donne 2 fois 2 fois 2 fois 2, 6 fois. 2, 4, 8, 16, 32, 64. OK. Puis, le dernier, on combine tout ensemble. Fait que là, il y a 3, à certains endroits, il y a comme 3 couches. Il y a une grosse parenthèse ici. Puis, il y a des petites parenthèses ici. Non. Mais dans la parenthèse, il y a aussi une autre parenthèse ici. Fait qu'il y a comme 3 épaisseurs de parenthèse en général. On fait les parenthèses. Fait qu'on va tout faire ces opérations-là avant de les mettre exposant 3 vu qu'il est après la parenthèse. Mais là, vu que les parenthèses sont comme séparées, je peux faire celle-là en même temps que celle-là, en même temps que celle-là que je vais commencer. Vu qu'elles sont loin l'une de l'autre. Puis je rappelle, quand on a un nombre, si on a un nombre, sauf 0 à la 0, ça, c'est pas défini vraiment. Dans certains cas, avec les limites, on peut parler de ça, mais on n'a pas à penser à ça. 0 sur 0, pour nous, ça n'existe pas. Quand on a un nombre qui n'est pas égal à 0, puis qu'on le met à la 0, ça donne tout le temps 1. OK? 2021 à la 0, ça donne 1. OK. Tous les nombres qui ne sont pas égaux à 0, quand on les élève à la 0, ça donne 1. Fait que ça ici, ça va être égal à 1. OK? Fait que j'y vais. Je vais juste enlever toute la. Ah oui, on va l'avoir. OK. Fait que j'y vais. En mauve. Donc, premièrement, 1 moins. Dans cette parenthèse-là, qu'est-ce que je vais faire en premier? L'exposant. 28 moins 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus, je pourrais faire cet exposant-là si je veux, mais si on veut pas se mélanger. L'exposant en premier, 5 fois 6 plus 7 à la 0, ça donne 1. Moins, là on va faire la parenthèse dans la parenthèse en premier. 4 à la 3 divisé par 4 à la 1, ça fait 4 à la 3 moins 1 qui donne 2 à la 2. Les propriétés des exposants, comme j'ai dit, vu que c'est à la 1, ça donne 2 à la 3 moins 1 qui me donne 2 à la 2. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. Donc on a une division. Et qu'on a une multiplication, 2 à la 3 fois 2 à la 1, ça donne 2 à la 3 plus 1, qui donne 2 à la 4. Mais quand j'ai une division, on fait moins. Mais ça, on va revoir ça dans le prochain cours, si ça fait longtemps. Mais ici, vu que c'est une division, on fait moins à l'exposant. Ça, c'est un gros numéro en passant. C'est pas quelque chose de si facile. Là. 2 à la 2. OK. Tout ça à la 3. Donc ça devient 1 moins 28 moins 27, ça fait 1. Plus. Il faudrait que je fasse ce qu'il y a dans les parenthèses en premier, mais là, vu que ça, je fais pas l'opération tout de suite, là, je fais juste. Je vais le laisser en exposant pour mélanger. On pourrait le mettre tout de suite. 5 fois ça, ça fait 30. 30 plus 1. Ici, il faut faire priorité des opérations, multiplication avant l'addition. Plus 1. Là, on va faire les exposants. 16 divisé en 4 à la 3. Ça, c'est 4 fois 4, 16. 2 fois 2, 4. OK. Bon, ben là, 1 moins 1, ça me donne 0.
Ah non, ça serait pas là. Faudrait que je continue si je veux être bien strict. Mais là... OK. On va les parenthèses en premier. 4 à la 3. C'est quand, tu sais, mettons, quand on a des trucs qui affecteront pas ce qui se passe après, même si c'est pas dans la liste des priorités d'opération PEMDAS, on peut les faire avant. C'est juste quand, mettons, j'ai 3 moins 4 fois 2, mettons. Mais là, il faut faire attention. T'sais, là, il faut utiliser la priorité d'opération parce que si je fais 3 moins 4, qui me donne moins 1, puis après ça, fois 2, ça me donne moins 2. Mais si je fais vraiment la bonne affaire, qui est la priorité d'opération, qu'on fait la multiplication en premier, ça me donne 3 moins 8 donne moins 5. OK, mais quand c'est des trucs qui sont pas loin, si mettons j'ai plus 1, plus 2, j'ai ça avant, ça n'affectera pas la priorité d'opération. Fait que je peux dire que c'est 3 plus blablabla. T'sais. Parce que là, sinon, ça va prendre 15 lignes pour écrire ce problème-là. Fait que je vais tout de suite faire le 5 à la 2. Je vais tout de suite réécrire ça comme avec ce que je viens de dire. Fait que ça n'affectera pas ce qui se passe ici. C'est ici qu'il faut faire attention, puis ici qu'il faut faire attention peut-être. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. 5 à la 2, c'est 25. Moins, ça c'est 30 plus 1, c'est 31. Moins 16 divisé en 4, ça me donne 4 à la 3. Fait que finalement, là, ça va donner 25 moins 31 moins 4 qui me donne moins 10 à la 3. Moins 10, ben 10 fois 10 fois 10, on rajoute un 0 à chaque fois. Fait que 10. Moins 10 fois moins 10 fois moins 10. Moins 10 fois moins 10. Quand on a un moins et qu'on le multiplie, on le met en parenthèse. Parce que sinon, moins 10 fois moins 10 fois moins 10. C'est quoi qui se passe? C'est un moins, c'est un fois, c'est pas clair. Moins 10 fois moins 10 fois moins 10. Oh, un téléphone. On va accrocher pour l'instant. On va rappeler. Fait que finalement, c'est ça. Quand on a un moins fois un moins, ça fait tout le temps un plus. Quand on a un plus fois un moins, ça reste un moins. Fait que ça donne un plus, puis ça donne un moins. Ben, en fait, ces deux-là ensemble, quand je les multiplie, ça donne plus 100. Puis quand je les multiplie avec un nombre négatif, un plus avec un moins, ça donne moins 1000. Fait que finalement, c'est moins 1000 la réponse. Donc, peut-être je vais rappeler ça, je n'avais pas en tête de le faire, mais un moins... Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Un nombre négatif fois un nombre positif ou un nombre positif fois un nombre négatif, ça donne tout le temps un moins. Ah, ça, c'est un plus. Le premier, c'est un plus. Deux moins multipliés ensemble, c'est un plus. Un moins fois un plus, ça fait un moins. Un plus fois un moins, ça fait un moins. Un plus, un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un plus. Puis c'est la même chose pour la division. Un moins divisé par un moins, ça donne un plus. C'est la même chose qu'ici. Donc ça peut être utile. Ouais. Et voilà. Donc, voici la fin de cette vidéo. Au revoir.